Bonjour, je m'appelle Marc-Christine Labelle, je suis ingénieure civile chez Équipe Laurence. J'ai gradué de Polytechnique Montréal en génie civil et je suis dans le domaine du génie conseil depuis 10 ans. Le génie civil, c'est le domaine de notre quotidien. C'est le domaine qui touche à l'eau potable dans nos maisons, les eaux usées, les rues pour se rendre à l'école ou travailler, les trottoirs, l'aménagement urbain. Ça peut être aussi des parcs, des stationnements, des jeux d'eau pour enfants. C'est vraiment vaste, mais c'est toujours ce qu'on touche au quotidien. Mon rôle, moi, c'est autant dans ces projets-là, je suis conceptrice pour la géométrie routière, les infrastructures municipales ou encore des pistes cyclables ou des routes. Aujourd'hui, on est à Sainte-Agathe-des-Monts, sur la rue Charbonneau actuellement, pour le projet de réfection des rues. C'est un projet de réfection d'égouts, d'aqueducs et d'eau pluviale. Le projet sur lequel on se trouve aujourd'hui, le but du client, c'était de séparer les eaux pluviales des eaux usées. Parce qu'auparavant, les deux étaient combinés, c'est-à-dire les eaux de la pluie étaient mélangées avec les eaux sanitaires des maisons et tout ça était envoyé à la station d'épuration. C'était la façon de faire à l'époque, mais ça surcharge actuellement les stations d'épuration. On doit aussi surdimensionner tout le réseau pour gérer les deux, alors que c'est pas requis. Mon rôle sur le projet, c'est que je suis ingénieure conceptrice. Donc, je travaille avant que le projet soit en construction. On s'assure de tout détailler les spécifications pour permettre une construction qui répond aux besoins du client, qui répond aux contraintes du site. Et puis, on spécifie tout ça dans des plans et devis qui seront remis à l'entrepreneur en construction qui, lui, va faire le travail en chantier. Dans le cadre de ces travaux, on fait aussi la surveillance des travaux. Donc, on a fait la conception en plans et devis. On a remis ça à l'entrepreneur en construction, mais on a aussi une équipe qui est sur place durant tous les travaux pour assurer la conformité des travaux et s'assurer que chaque détail qu'on a mis en plan, qu'on a préparé en conception, soit maîtrisé par l'entrepreneur en construction et que ça soit construit de la manière qu'on a précisé dans nos documents. On se trouve actuellement sous le niveau de la rue, vraiment là, dans le bassin de rétention. C'est un projet pour capter l'eau pluviale. Donc, les conduites qu'on voit ici, là, ça va servir à entreposer, à accumuler l'eau de la pluie quand il pleut comme aujourd'hui. Ici, on a les conduites de béton qui vont être le réseau pluvial. C'est à l'intérieur de ça que l'eau va s'accumuler durant les pluies. Et puis, si on les met bout à bout, ces conduites-là, là, on a presque 1,2 km en longueur. C'est immense. Ça va permettre d'accumuler jusqu'à 1000 mètres cubes d'eau pendant la pluie. C'est ces conduites-là qui vont être installées sous la rue pour créer un bassin de rétention dans lequel l'eau va s'accumuler quand il pleut. Le bassin a été dimensionné en modélisant vraiment les pluies, les changements climatiques pour s'assurer de répondre là, aux pluies qu'on a dans les dernières années qui parfois engendrent des inondations comme on voit dans les médias et créer un ouvrage résilient. Pour déterminer le type d'ouvrage qu'on voulait mettre en place, les conduites de béton armé, on a analysé vraiment beaucoup de choses, les contraintes. On a travaillé en équipe aussi pour s'assurer de proposer la meilleure solution. Il existait plusieurs solutions, mais à Sainte-Agathe-des-Monts, on a le roc qui est très élevé, la nappe d'eau, la nappe phréatique très élevée aussi. On est dans un milieu bâti avec des résidences, la rue est déjà existante. C'était pas l'intention du client d'exproprier des résidents. Donc, pour toutes ces raisons, on est allé avec les conduites en béton qui pouvaient être installées rapidement et c'est un ouvrage durable et résilient. À l'étape de conception, on a modélisé le réseau dans un logiciel pour dimensionner le bassin, pour dimensionner les conduites et aussi savoir quelle grosseur doit avoir le régulateur de débit. Le régulateur permet de contrôler la vitesse à laquelle le bassin va se vider. Puis c'est ça qui permet de protéger le réseau en aval pour éviter des inondations, puisque le réseau en aval, il est déjà existant. Donc on ne pourrait pas simplement envoyer toute l'eau de la pluie dans ce réseau-là. En conception, une autre étape qu'on valide, c'est vraiment que tout ce qu'on veut mettre dans la rue
rentre, qu'il y ait assez de place, parce qu'on doit avoir l'eau potable, l'aqueduc, les eaux usées, tout le réseau d'eau pluviale. Donc, on modélise en 3D là, vraiment tout ce qui se retrouve. Et ensuite, on peut superposer les couches pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre les conduites. Si j'avais à convaincre quelqu'un d'étudier en génie civil, ce que je lui dirais, c'est vraiment le côté concret du génie civil, que tu vas voir ce que tu conçois, que tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas pouvoir y toucher. Et même tous les gens autour de toi, là, tu peux te déplacer et dire « ça, j'ai participé à ça ». Alors, il y a vraiment une fierté à travailler en génie civil.